Regardons un peu l'histoire des grandes nations. Vous savez, les pays qui ont marqué le monde n'ont pas été transformés par des politiciens ordinaires, non. Ils ont été transformés par des véritables hommes d'État. Vous savez également, les nations ne meurent pas par manque de ressources, mais elles meurent par manque de leadership. Des hommes capables de penser au-delà de leur vie, des hommes capables de porter les destins d'une nation sur leurs épaules. Et comme le disait Peter Drucker, le leadership, ce n'est pas les rangs, mais c'est la responsabilité. Des hommes comme Lee Kuan Yew, des hommes comme Mustafa Kemal Atatürk, des hommes comme Nelson Mandela, des hommes comme Thomas Sankara, des hommes comme Lumumba. J'en ai d'ailleurs parlé récemment lors d'une vidéo. Mais aujourd'hui, il y a quand même une question qui se pose. Comment reconnaître un vrai homme d'État dans un monde rempli de politiciens? Parce que tout le monde peut accéder au pouvoir, vous savez, mais très peu peuvent être capables de changer ou de transformer le destin d'un peuple. Aujourd'hui, je vous révèle 7 signes qui vous permettront de reconnaître un véritable homme d'État. C'est parti. Le premier signe qui nous permet de reconnaître un véritable homme d'État, c'est par sa capacité à penser aux prochaines générations. Un politicien pense à la prochaine élection, mais un homme d'État pense à la prochaine génération. Un peu comme le disait Charles de Gaulle et plein d'autres. Écoute, ce qui sépare un homme d'État des politiciens, c'est sa capacité à construire pour demain, alors que tout le monde vit pour aujourd'hui. Un homme d'État pose des décisions dont les fruits apparaîtront peut-être 20 ans ou 30 ans plus tard. Vous savez, un homme d'État peut construire des routes qu'il ne verra peut-être jamais terminées. Il peut même construire des institutions qui survivront à son mandat, parce qu'il sait que les nations se bâtissent par la durée. Regardons un peu la Corée du Sud dans les années 1960. Un pays pauvre, mais aujourd'hui, une puissance technologique mondiale. Pourquoi? Parce que les dirigeants ont investi sur plusieurs décennies. Écoute, une société qui sacrifie le long terme pour le court terme, se condamne elle-même. Le deuxième signe par lequel on reconnaît un véritable homme d'État, c'est par sa vision pour son pays. Un homme d'État voit ce que les autres ne voient pas encore. Quand Lee Kuan Yew prend le pouvoir, Singapour était un petit port pauvre. Mais aujourd'hui, Singapour est l'un des pays les plus développés du monde. Pourquoi? Parce qu'un homme avait la vision. Écoute, un peuple sans vision devient un terrain de jeu pour d'autres nations. Un homme d'État ne gouverne pas au jour le jour, non. Il sait où il veut conduire son peuple. Vous savez, les Émirats arabes unis ont anticipé la fin du pétrole et ils ont investi dans autre chose. Ils ont investi dans le tourisme, ils ont investi dans les finances, ils ont investi dans l'innovation. Écoutez, là où il n'y a pas la vision, le peuple périt. Un homme d'État ne cherche pas toujours à être applaudi, non. Il cherche à faire ce qui est juste pour sa nation. Comme l'a montré si bien Nelson Mandela, vous savez, à la fin de l'apartheid, il aurait pu choisir la vengeance, vous savez, mais il a choisi la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il pensait à la paix de la nation. Écoutez, l'histoire ne récompense pas ceux qui plaisent, non. L'histoire récompense ceux-là qui construisent. Un homme d'État sait que parfois la bonne décision n'est pas la plus populaire, non. Et c'est ça même le courage. Ce n'est pas d'abord d'être aimé, non, mais c'est de faire ce qui est juste malgré la pression. Un vrai homme d'État place d'abord l'intérêt national au-dessus de l'intérêt individuel. Vous savez, ce qui tue beaucoup de dirigeants aujourd'hui, c'est qu'ils placent d'abord leurs intérêts en première position. Ils placent d'abord les intérêts de leur régime, de leur parti politique en première position. Et la nation vient après, et le peuple vient après. Non. Alors qu'un véritable homme d'État, il place d'abord les intérêts de la nation avant ses intérêts personnels, avant ses ambitions personnelles. Le pouvoir peut corrompre, vous savez, mais un vrai homme d'État, un vrai leader, il reste fidèle à une simple idée. Laquelle? La nation avant lui-même. Thomas Sankara le disait si bien. Un militaire sans formation politique, un militaire sans formation idéologique, c'est un criminel en puissance. Écoute, les jours où un dirigeant se sert de son pays, il cesse d'être un leader. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà que le pouvoir sans conscience devient dangereux. Un homme d'État ne voit pas l'État comme une richesse personnelle, non. Il le voit comme une responsabilité sacrée. Vous savez, Thomas Sankara avait réduit son propre salaire. Il avait refusé les privilèges du pouvoir. Comme quoi le pouvoir ne transforme pas l'homme, mais il les révèle. Cinquième signe d'un véritable homme d'État est qu'il forme la prochaine génération de leaders. Vous savez, les dictateurs veulent rester éternellement au pouvoir.
Mais les vrais leaders, les vrais hommes d'État, ils préparent la génération d'après. Ils préparent ceux qui doivent venir après eux. Vous savez, des vrais hommes d'État, ils bâtissent. Ils bâtissent des institutions solides. Ils bâtissent une administration compétente. Ils bâtissent une jeunesse bien formée. Écoute, un faux leader crée des suiveurs. Mais un vrai leader, un vrai homme d'État, lui, il crée des leaders. Parce qu'ils savent que la grandeur d'une nation dépendent de ceux qui viendront après eux. Le Singapour a construit une élite compétente pour poursuivre la vision nationale. Car la vraie grandeur d'un leader, c'est mesurer à ce qu'il laisse derrière lui. Et signe numéro 6. Un homme d'État ne flatte pas toujours son peuple. Non, il lui dit parfois la vérité. Même lorsque cette vérité dérange, il le dit quand même. Comme le disait si bien Winston Churchill, il disait « Je n'ai rien à offrir que du sang, du travail, des larmes et de la sueur. » C'est fort. Je n'ai rien à offrir que du sang. Je n'ai rien à offrir que du travail. Je n'ai rien à offrir que des larmes. Je n'ai rien à offrir que de la sueur. C'est ça un véritable homme d'État. Écoute, mentir pour plaire, c'est gagner aujourd'hui, mais détruire demain. Si tu veux mentir pour plaire, tu gagnes aujourd'hui. Mais à quel prix? Au prix du lendemain. Un vrai leader ne promet pas des miracles, mais il prépare son peuple au travail et au sacrifice. Vous savez, un peuple qui s'est nourri d'illusions, un peuple qui s'est nourri de fausses promesses, un peuple qui s'est nourri de démagogues, devient faible. Mais un peuple qui est confronté à la vérité devient fort. Et c'est ça la réalité des choses. Cela me rappelle un peu l'histoire du Singapour avec Lee Kuan Yew. Vous savez, lorsque le pays agonisait, lorsque le pays était en train de passer par des ténèbres obscures, des ténèbres lugubres, Lee Kuan Yew s'était levé devant son peuple, il a dit les termes, il a dit la vérité. Il a dit, voilà, nous sommes en train de passer par des situations difficiles. Le pays a atteint son plus bas niveau. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remotivé le peuple. Après s'être éloigné, après plusieurs jours de dépression, après plusieurs jours d'agonie, il s'est relevé. Et il a dit que non, on doit construire notre pays. Voilà ce qui s'est produit avec le Singapour aujourd'hui. C'est ça un leader. Être capable de dire la vérité à son peuple. Aussi mal, aussi dur, aussi difficile soit-elle, le peuple se doit de savoir la situation par laquelle il est en train de passer. Et c'est à ce moment-là que le peuple se joindra aux dirigeants pour bâtir leur nation. Mais lorsque le peuple est nourri d'illusions, il est nourri de fausses promesses, il est nourri de fausses démagogues, de faux politiciens, mais que voulez-vous que ce peuple puisse espérer ou produire? Il ne sera pas de votre côté. C'est ça la vérité. Enfin, le 7e signe d'un véritable homme d'État est qu'un homme d'État est reconnu par sa capacité à inspirer les autres, à inspirer son peuple, à inspirer sa génération, à inspirer sa nation. Écoutez, un homme d'État, ça inspire. Un homme d'État, ça élève le niveau de conscience d'un peuple. Un homme d'État, ça donne à une nation le sentiment d'un destin commun. Comme l'écrivait Frantz Fanon, que j'aime bien, il avait dit chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Un homme d'État ne dirige pas seulement, non, il réveille tout un peuple. Un véritable homme d'État aide son peuple à découvrir cette mission. Écoutez, les grandes nations naissent quand un peuple commence à croire en lui-même. Mais voici maintenant une vérité que peu de gens veulent entendre. Vous savez, comme je l'ai dit récemment, un homme d'État ne tombe pas du ciel, mais il émerge d'un peuple, il émerge d'une civilisation, il émerge d'une nation, il émerge d'une mentalité, si je peux le dire ainsi. Et un véritable homme d'État émerge d'un peuple. Et pas n'importe quel peuple, non. Mais il émerge d'un peuple qui valorise l'intégrité. Il émerge d'un peuple qui valorise la compétence. Il émerge d'un peuple qui valorise la vision, qui valorise l'éducation, qui valorise la grandeur. Le niveau des dirigeants n'est que le reflet du niveau du peuple. En d'autres termes, chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. L'avenir d'un continent ne dépend pas seulement de ses dirigeants, mais du niveau de conscience de son peuple. L'Afrique n'a pas seulement besoin de dirigeants, non. Mais elle a besoin d'un peuple éveillé. Elle a besoin d'un peuple qui est capable de reconnaître et d'élever des véritables hommes d'État. Prenons conscience de cela. Le reste n'est que détail.